catch 'em all. Mais c'est vraiment dommage quand même tout ce qui se passe aujourd'hui. Et vraiment on n'en voit pas le bout, quoi. C'est-à-dire que quand on écoute un peu les infos, les plus grands professeurs qui défilent d'ailleurs d'un plateau de télé à l'autre ou d'une radio à l'autre, ils nous disent tout et son contraire. C'est juste incroyable. Et puis surtout, on voit bien que qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas. Ils nous parlent de vaccin, mais un vaccin, ça se crée pas comme ça. Il faut le tester. Moi, je pense que les premiers, ça sera des cobayes, hein, parce que les effets secondaires, on les fabrique pas forcément avec les vaccins, hein, et ça, c'est valable pour tout, hein. Mais bon, voilà, toujours est-il que, voilà, je pense que quand même, on verra le bout du tunnel, Inch'Allah, comme on dit chez nous, parce que c'est vraiment important. Là, par exemple, vous voyez, on a des choses à faire en Algérie. Mon frère doit aller, ben, il peut pas. On a cherché toutes les solutions possibles et inimaginables. Passer par la Tunisie, et éventuellement, après passer en Algérie, on peut pas, parce que on arrive en Algérie, en Tunisie, il n'y a pas de problème. On peut trouver un vol et y aller. Et le problème, c'est que déjà, on peut se faire confiner pendant 14 jours en arrivant. Et puis surtout, après, bah, les frontières terrestres ne sont pas ouvertes. Donc ça veut dire que on peut pas. On aurait été pour rien. Le Maroc, c'est pas possible. Franchement, c'est ça qui est pénible. Aujourd'hui, les seuls qui peuvent voyager, c'est les résidents algériens qui se retrouvent bloqués en France, qui eux ont le droit de rentrer. Ça, c'est pas un problème. Mais pour tous les autres, non. Et ça, c'est incroyable. Alors le pire du pire, c'est quand on perd quelqu'un, quoi. Donc rapatrier le corps, etc. C'est vraiment pénible aujourd'hui. Les gens qui ont un défunt, ils ont déjà, franchement, ils perdent déjà quelqu'un de très cher, mais en plus, ils doivent en plus se démener comme ils peuvent au niveau des consulats, des ambassades, pour essayer de rapatrier le corps, et c'est mission impossible. Et ça, c'est juste inadmissible. Mais bon, voilà, maintenant, j'espère vraiment qu'on y arrivera. Mais on y arrivera, voilà, il faut être optimiste. Moi, je suis confiant, et je pense que oui, on y arrivera. Alors devant nous, vous avez vu, voilà, l'Arc de Triomphe. Les champs sont quand même pleins, hein. Là, franchement, il y a du monde. Ça fait plaisir. Mais voilà, si à 21 h c'est complètement vide, ça doit faire vraiment très drôle, quoi. Ça doit faire vraiment bizarre, surtout. Pas drôle, mais bizarre, parce que c'est quand même la plus belle avenue du monde, et c'est touristique à mort. Bon, là, manière, c'est zéro tourisme, hein. D'ailleurs, j'ai des amis qui sont dans l'hôtellerie de luxe également. C'est une catastrophe. Mais quand je dis une catastrophe, c'est une catastrophe. Parce que ceux qui font vivre la France, c'est pas vraiment la population française, mais c'est la population étrangère, et ça, c'est vrai. Et surtout les hôtels de luxe, parce que là, c'est vraiment les étrangers. Mais en ce moment, c'est une catastrophe. Là, j'ai un ami qui travaille dans un hôtel à côté du Troca, et il me disait que même l'hôtel qui vient de se finir, là, dont ils ont fait des travaux pendant des années à la place de la Concorde, eh ben, je crois qu'il y a à peine 2 suites de louer, quoi. C'est juste une catastrophe. Et c'est pour ça que, franchement, économiquement, on est en train de prendre une grosse claque. Et c'est pour ça que j'aurais voulu quand même qu'on aide un petit minimum les commerçants, en leur donnant peut-être un tout petit peu de temps. C'est pas grand chose, mais franchement, il est vraiment beau, hein. C'est magnifique, c'est superbe. C'est ça aussi la France, hein. C'est des monuments de dingue. Moi, je m'en lasse pas. Je vous dis, à chaque fois que je les vois, j'ai l'impression de les voir pour la première fois, tellement que c'est beau. Et plus on les regarde, plus on regarde un petit peu plus en détail le monument, et on découvre toujours quelque chose. C'est vraiment incroyable. D'ailleurs, je suis monté là-haut, et ben, je vous le conseille, mes amis, allez-y, parce que vraiment, c'est très beau. Ça vous permet de voir toutes les artères des avenues de là-haut, place de l'Étoile. Et puis vous allez voir surtout des appartements de ouf. Alors quand je vous dis des appartements de dingue, c'est des appartements de dingue. C'est incroyable. Certains sont vraiment bien lotis. Et tant mieux pour eux, ils ont vraiment ce qu'il faut, parce que
Là c'est pareil aussi, hein, quand on nous parle d'égalité des chances, je crois que sur les façades de toutes les écoles on voit bien liberté, égalité, fraternité, mais je crois que le mot égalité, on devrait soit le modifier, soit quasiment le supprimer, parce que c'est pas vrai. On n'est pas tous égaux, ça c'est une certitude. Et puis entre celui qui étudie dans un 150 ou 200 mètres carrés et celui, comme moi, hein, pour l'avoir vécu dans une ou deux chambres de bonne d'à peine 4 mètres carrés, excusez-moi, mais on part pas du tout sur la même égalité, quoi. C'est pas possible. Après voilà, donc c'est comme ça, et puis il faut faire avec. Et par contre ça nous donne quand même une rage supplémentaire de réussir, parce que quand on vit des moments difficiles, on sait de toute manière que au bout du bout ça finira par passer. Alors c'est sûr qu'il faut être patient, parfois ça dure plus longtemps qu'on se l'attendait, mais voilà, ça finit par passer. Mais voilà, moi je regrette pas certaines choses, et d'ailleurs mes plus belles années, pour moi, c'est mon enfance en Algérie. Vraiment, c'est les plus belles années de ma vie, et j'ai eu la chance de grandir un peu à l'ancienne. On était en fin de compte tous ensemble. C'est-à-dire que les cousins, les cousines, mes grands-parents, les frères et sœurs, voilà, on vivait tous. Quand on dit la smala, ouais, c'est un terme que j'aime pas trop, mais on vivait tous dans la même maison. Et c'était juste extraordinaire. Et d'ailleurs, depuis le décès de mes grands-parents, hein, après, malheureusement, ils ont fait tous une division, c'est plus du tout la même chose, c'est pas le même charme. Voilà, on a mis des murs. Quand vous mettez des murs entre vous, la communication elle est plus là, hein. Donc voilà, après c'est normal aussi qu'on puisse aussi vivre sa vie, et puis voilà, avoir son foyer, etc. Mais voilà, je trouve que le charme est vraiment perdu. Et qu'est-ce que j'adorais cette période, c'était vraiment une période magnifique. Et mes grands-parents étaient agriculteurs, et j'ai pu vraiment assister à toutes les naissances, que ce soit un petit veau, un petit poulain, tout ce que vous voulez, parce qu'ils avaient des milliers d'hectares de terre, et puis également du bétail, et c'était même les plus gros grossistes de fruits et légumes dans la région. Et j'ai eu la chance comme ça d'aller avec eux pour arroser les poiriers, les pommiers, pour aller avec eux à la cueillette des oliviers. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'ils nous expliquaient tout l'acheminement, c'est-à-dire que on allait les cueillir, après on allait les transformer en huile d'olive, puis derrière j'allais même les vendre aux gens, parce que je prenais des bouteilles et j'allais voir les gens dans le village pour leur vendre. Je ramenais les sous à mon grand-père, j'étais très content, il me laissait de quoi m'acheter un chewing-gum ou un bonbon, j'étais déjà heureux. Mais c'était une vie extraordinaire, une vie paisible, excusez-moi. Et puis pareil pour le lait, je me rappelle, le lait, que ce soit le lait de chèvre ou de vache, voilà, ma grand-mère, voilà, elle me donnait des bouteilles aussi que j'allais vendre, pareil, aussi, auprès des villageois. C'était juste génial, franchement génial, c'était extraordinaire. Voilà, après bon, d'ailleurs quand je suis arrivé en France, j'avais vraiment pas envie de venir, hein. J'avais envie voilà, bon, parce que j'étais déjà un peu grand, parce que je suis venu à l'âge de 6 ans, après je suis reparti, je suis revenu à l'âge de 9 ans. Mais voilà, après par la suite, aujourd'hui, je vous dis franchement, la plus belle chose que mon père ait faite, c'est de nous retirer quand même de la misère, et de nous avoir ramenés dans l'un des plus beaux pays, hein. Franchement, pour moi, c'est même le plus beau pays, hein. Donc ça, je regrette pas, loin de là. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je connais mieux la France que mon propre pays, hein. Donc quand j'y retourne, je connais le village de ma mère, de mon père, mais j'aimerais vraiment visiter l'Algérie en long, en large, en travers, parce que c'est un pays magnifique et fabuleux. Mais je le ferai, Inch'Allah, je le ferai, et puis j'essaierai de vous faire profiter de ces moments-là, justement, parce que c'est mon premier vlog, mais j'espère que ça ne sera pas mon dernier. Voilà, donc on va rentrer tranquillement. Franchement, aujourd'hui il fait super beau sur Paris, mais vraiment le temps idéal pour rouler. Il fait pas froid, il fait pas chaud, c'est vraiment génial, quoi. Donc et là j'en ai profité parce que ça va pas être le cas toute la semaine. Ils annoncent de la pluie. Moi je vous avoue que j'ai 2 motos plaisir, mais surtout vraiment plaisir. Quand je roule sous la pluie, c'est que je n'ai pas le choix.
c'est voilà, c'est soit parce qu'on est en voyage et qu'il faut rouler, parce qu'il faut arriver à la prochaine destination, à son hôtel ou autre. Mais je vous promets, j'ai roulé par des moments très difficiles, sous la pluie, et j'aime pas du tout ça. Et j'aime vraiment rouler, une R16 dis donc, j'aime vraiment rouler voilà, par beau temps, et je trouve que voilà, tous les motards, forcément, c'est ce qu'on voudrait. Maintenant, le temps, c'est quelque chose qu'on contrôle pas, et heureusement d'ailleurs, parce que, et qui ne s'achète pas, hein. Parce que si certains pouvaient l'acheter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont les moyens, ils auront le soleil, et les autres, un nuage qui va les suivre. Non, non, je rigole. Mais toujours pour dire que voilà, mes motos là, elles vont plutôt être en hivernage. Je vais rouler un peu avec, parce que il faut quand même les faire rouler. La mécanique, il faut vraiment qu'elle puisse tourner un peu, même si c'est pas longtemps. C'est très mauvais, je pense, de laisser quand même. C'est très mauvais de laisser la mécanique à l'arrêt complètement. Ouais, franchement, il fait beau, hein. C'est vraiment magnifique. Là, on va essayer d'arriver et de finir au Troca. Bon, voilà, on va faire un. C'est à côté de chez moi les Troca, donc on va aller directement là-bas. Et puis, je vais vous filmer un peu la Tour Eiffel en arrière-plan. J'adore cette vue de là-bas. C'est vraiment une super vue. D'ailleurs, j'ai fait quelques vidéos de là-bas. J'aime beaucoup cet endroit. C'est un endroit voilà, magnifique. Encore une fois, voilà, Paris, la France en général, hein, il y a vraiment des beaux monuments. Moi, c'est pareil, j'adore aussi les églises, les cathédrales. Je kiffe ça, mais vraiment, dès que je peux en visiter une, ou je suis dans un coin où il y en a une, voilà, la cathédrale de Strasbourg, mais franchement, elle est juste magnifique. Reims, c'est pareil. C'est juste des endroits extraordinaires. Ah ouais, c'est beau la France. La France, la grandeur de la France. Bon, nous on va prendre à droite. Alors on va faire attention au vélo. Attention madame. Les piétons. Voilà, c'est parti. C'est parti pour les Troca. Le Troca, exactement. Allez hop. Alors je sais pas ce que ça donne en termes de vue, là où j'ai installé mes caméras, ma caméra, parce que la deuxième j'ai pas pu l'installer. Normalement j'aurai une deuxième en face sur le guidon qui va me filmer. Et regardez l'instrumentation déportée du VMAX, j'adore cette petite console là. Voilà, ça nous oblige un peu à quitter la route des yeux, c'est vrai, mais je kiffe vraiment. Ils ont fait une belle machine, 200 chevaux, c'est juste un monstre. En plus celle-ci c'est vraiment 200 chevaux d'origine, parce que c'est la dernière qu'ils ont sortie en 2016, là où ils ont décidé de la retirer du catalogue. Et elle a eu vraiment une courte vie hein, par rapport à la précédente. Celle-ci ils l'ont sortie de 2009 à 2016, ce qui est vraiment pas beaucoup hein. La précédente, je vais encore vous le rappeler, même si je l'ai déjà dit hein. La précédente, elle a été fabriquée en France, hein, je parle, hein, de 86 à 2003, et aux États-Unis de 84, le lancement à Las Vegas, jusqu'en 2007. Vous avez bien entendu, 2007. D'ailleurs, j'ai tout fait pour en faire venir une de là-bas, et une des dernières de 2007, de manière à en avoir une la plus récente possible. Et en plus, elles sont toutes en full là-bas aux États-Unis, parce que elles ont le fameux V-Boost que moi voilà, la mienne elle l'a, parce que le propriétaire d'avant l'avait rajouté, et c'est vrai que ça change tout avec le V-Boost hein, parce que ça l'amène de 102 à 145 chevaux. Mais voilà, la longévité de cette machine était juste incroyable, avec très peu de modifications, déjà esthétique aucune. Et les seules modifications qu'ils avaient fait, c'est ils avaient passé en fin de compte la fourche de 40 à 43, parce qu'elle guidonnait beaucoup les premières, mais vraiment hein, c'était intenable. Et puis le freinage qui était dégueulasse hein, même avec la seconde génération, le freinage à double piston, c'est vraiment pas assez. C'est le gros défaut des VMAX, c'est ça.
c'est le freinage et la tenue un peu la tenue de route, mais bon, après franchement c'est une machine, une fois qu'on la connaît, on l'aime avec ses qualités et ses défauts. Et moi ce que j'aime bien dans ces machines, c'est des machines à l'ancienne. On n'est pas assisté par l'électronique d'aujourd'hui qu'on a sur celle-ci. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien quoi. Voilà, il faut vraiment faire attention, c'est vrai. Mais par contre c'est juste génial. Et on s'amuse vraiment bien avec ce genre de machine. Et puis ça a un couple phénoménal quoi. C'est vraiment coupleux comme jamais. Et puis voilà, moi en tous les cas je me suis vraiment bien éclaté. Et puis celle-ci j'avais envie de la rajouter à ma collection parce que surtout quand ils l'ont sorti en série limitée, tirée à très peu d'exemplaires, donc des 60e anniversaire comme celle-ci, vous en verrez pas beaucoup. Déjà un VMAX tout court, que ce soit sur la région parisienne ou ailleurs, franchement on en voit très rarement. Moi je fais attention parce que c'est une machine qui m'interpelle à chaque fois quand je la vois, mais j'en vois pas, honnêtement j'en vois pas. Après c'est sûr que l'ancien 1200 on le voit déjà un peu plus, mais surtout par beau temps, c'est pareil, hein, c'est des puristes, donc c'est des gens qui roulent surtout quand il fait beau, donc en été je pense qu'on en voit un petit peu plus qu'en hiver, mais ça reste quand même une machine de dingue. Et celle-ci, je trouve que ils ont quand même réussi à faire quelque chose de sympa, en gardant bien sûr la ligne générale du 1200 et en le modernisant, mais malheureusement elle n'aura jamais ça sera pas une moto de légende celle que j'ai entre les mains là, malheureusement. Je pense pas, parce que bon déjà voilà, il n'y aura pas de troisième génération parce que c'est quelque chose, je pense que c'est fini, ils ont mis au carton, mais après qu'ils peuvent toujours ressortir. Mais j'étais d'ailleurs étonné parce que c'est quand même la plus grosse machine dans leur catalogue. Aujourd'hui c'est vrai qu'ils s'éclatent avec toutes les MT, ça c'est sûr, hein, que ce soit 07, 08, 09, enfin ils s'éclatent vraiment avec ça, la Tracer également. Mais voilà, Yamaha de toute manière c'est la marque que je préfère dans les marques japonaises. Je trouve qu'au niveau esthétique, parce que c'est ce qui m'attire le plus dans une machine, ils sont vraiment forts quoi. Les designers chez Yamaha ils sont vraiment très forts. Et après voilà, les autres je regarde quand même, mais voilà. Après moi il y a le côté custom aussi que je préférais par rapport aux autres machines. J'avais des copains qui étaient plutôt sportives et autres, mais moi le côté chrome m'a vraiment plu sur le 1200, et c'est pour ça que j'étais fou amoureux de cette machine. Et voilà, aujourd'hui je vais vous faire des vlogs sur l'une, sur l'autre, et vous faire partager un petit peu ces moments là. Voilà, donc là on arrive au Troca tout doucement, et ça sera la fin de ma vidéo. Et puis c'est une première pour un essai. Vous me direz ce que vous pensez du son, surtout pour être assuré, parce que franchement le son c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Voilà, voilà, on va se mettre un petit peu là, tranquille. Je crois que ça tourne toujours. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci, et puis à la prochaine.